Bonjour à toutes, nous retrouvons en ce premier dimanche du temps de l'Avent pour présenter à Zot un rond causé sur le thème Pardon et espérance, un chemin vers la reconstruction de soi. Pour ça, nous allons échanger avec Edwige et Monseigneur Aubry. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Ça va bien? ça va. Ça ira mieux après. Ça va bien après, bien sûr. Alors, avant de commencer notre petit échange, voilà, notre petit rond causé sur le thème du pardon et l'espérance, je vous invite à vous présenter à nos auditeurs qui nous regardent. Chacun de votre tour, soyez pas pressés. Oui. Allez-y. Monseigneur Gilbert Aubry, évêque émérite du diocèse de La Réunion. Donc j'ai été évêque en exercice pendant 47 ans et demi. Et maintenant, on dit que je suis à la retraite. Bon. Mais je suis très sollicité. Je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi. Plaisir partagé. Moi, c'est Edwige Thévenet, je suis épouse de Jackie Thévenet, diacre permanent, et nous sommes responsables de la pastorale familiale. Ça va faire 20 ans en mars 2024. 2024. Voilà. Eh bien, ça tombe bien parce que du coup, aujourd'hui, avec votre expérience de vie et même en paroisse, on va pouvoir échanger un petit peu sur ce thème-là, qui, je rappelle, pardon et espérance, un chemin vers la reconstruction de soi. Alors, on avait fait quelques petits questionnaires un petit peu sur Internet, et on a eu le retour d'un jeune sur la notion de pardon, qui nous disait que le pardon, c'est pardonner l'impardonnable. Alors, quelle est votre opinion sur cette représentation-là, ou peut-être compléter? Oui, là, il a essayé de donner une définition avec le même mot, pardon et impardonnable. Mais derrière l'expression, il y a beaucoup de vécu. Et ça dépend aussi du vécu de chacun. Et si on parle de pardon, cela veut dire aussi qu'il y a eu un événement entre deux personnes ou bien deux groupes de personnes ou une personne et un groupe qui a engendré des tensions, qui a entraîné un conflit. Alors, ou bien on est encore sur l'événement et puis on va se durcir et on va rentrer dans des rapports de violence, dans un conflit qui risque de s'éterniser. Ou bien on va chercher à comprendre pourquoi il y a eu un événement qui a fait qu'on soit dans des relations tendues. Et à partir de ce moment-là, comment faire pour entrer dans des relations humaines, des relations de paix? Alors, ou bien j'ai été offensé, et alors je suis invité à demander pardon. Ou bien je suis l'offensé, excusez-moi, je suis l'offensé et je souhaite, voilà, qu'on me demande pardon. Ou bien je suis l'offenseur et je prends conscience que j'ai blessé l'autre, alors je vais demander pardon. Donc, il y a la dimension de demander le pardon, d'espérer le pardon qui est donné par l'autre. Et puis si c'est l'autre qui me demande pardon, je suis invité à laisser changer mon cœur pour entrer dans une nouvelle relation. Et souvent, en créole, on dit « Ouais, mi pardonne, mais mi oublie pas ». Bon, Ça, c'est vrai. bon, mi pardonne, mais mi oublie pas. Mais on ne peut jamais oublier. C'est toujours là. Et justement, le pardon, c'est aller au-delà de ce que l'on a vécu et assumer ce que l'on a vécu pour être dans des relations normales qui
souhaitons-le, vont aboutir à retrouver confiance. Et justement, Monseigneur, on peut arriver à passer au-delà et puis dire, m'y oublie pas. Est-ce que la personne en question a réellement pardonné ou accepté le pardon de l'autre? Ça dépend sur quel ton on va dire m'y pardonne mais m'y oublie pas. Bon, si m'y pardonne à où mais m'y oublie pas. Ou bien m'y pardonne à où mais m'y oublie pas. Hein? Bon, c'est différent. Là, c'est automatique. La mémoire enregistre tout et la mémoire n'oublie pas. Et à tel ou tel moment, ça va ressurgir. Supposons par exemple que dans un couple, il y a eu un problème, et puis ça s'est réconcilié. Après, il y a encore un autre petit problème qui arrive et dit chérie, n'oublie pas, tel jour, là, il y a eu ça, il y a eu ça. Alors ça repart de plus belle. Bon. Donc. Le pardon, pardonner l'impardonnable, pour moi, peut-être c'est impardonnable. Ça veut dire humainement, c'est difficile à nous de faire le premier pas vers quelqu'un. Donc on se réfère à Dieu. Tu vois? Donc pour moi, le pardon, ça vient de Dieu. On le demande, c'est une grâce à demander à Dieu. Moi, ça m'est déjà arrivé de demander, dans la prière, oui, à force de prier, Dieu m'a donné cette grâce de pouvoir pardonner, et ce pardon m'a apporté une paix, une sérénité que je n'avais pas avant. À chaque fois, ça ruminait, et finalement, après, pour moi, le pardon, c'est quand on arrive à penser ne plus avoir cette haine, cette rancœur dans le cœur. Et je comprends tout à fait ce que vous dites, parce que moi-même, j'étais dans la même situation, et ça m'a mis 2 ans. Pendant une messe à la délivrance, je me souviens encore, j'ai eu une révélation, le texte parlait du coup du pardon, et dans la foulée, madame a été chamboulée, et direct, du coup, présenter mes excuses à une amie qui m'était chère, et qu'on s'était un petit peu perdu de vue à la base. Mais effectivement, moi qui pensais ne jamais oser présenter mon pardon à cette personne-là, pour le coup, Dieu fait des miracles. Il y a un vieux proverbe qui dit « Ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi-même ». Et puis, pour rebondir sur ce que dit Edwige, la dimension vraiment spirituelle, Jésus nous apprend une seule prière, « Notre Père qui es aux cieux, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Donc, nous avons besoin d'être en paix, d'être réconciliés avec Dieu pour pouvoir aussi véritablement laisser le pardon de Dieu qui est en nous rejaillir sur les autres. Puis quand on voit une plaie, par exemple, sur une cicatrice, on voit la cicatrice, ça nous rappelle le mal, d'où vient le mal. On n'oublie pas. Et puis, mais on n'a plus mal. On ne souffre plus. En même temps, la cicatrice, c'est aussi la signature qu'on est toujours vivant et qu'on a remporté la victoire. Exactement. C'est une belle conclusion sur le pardon, ça. En ce qui concerne maintenant l'espérance, donc pareil, donc on a eu un petit retour de la part de nos copains sur les réseaux. Donc l'espérance est quelque chose qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Ça, c'est sa définition de l'espérance. Maintenant, vous, comment vous percevez l'espérance? Pareil, toujours par rapport à votre expérience ou même sa représentation. Oui, il ne faut pas confondre l'espoir et l'espérance. L'espoir, c'est à vue humaine. On est dans une difficulté, une situation bloquée, mais on a des relations avec les autres et de bonnes relations. Et on voit que les amis pourront nous aider. Et par conséquent, on entrevoit une solution. Mais il y a des situations où on a l'impression d'être devant une muraille. Mon chemin est bouché. Il ne gagne plus à avancer là. Bon, il n'y a point personne qui peut aider moi. Personne autour de moi.
mon problème est tellement grave, le mur est tellement haut, mais il ne peut pas sauter. Et à partir de ce moment-là, il y a aussi une prise de conscience qui peut venir de la résilience, que la personne est en train de lutter. Elle tient quand même. Bon. Parce qu'elle se rend compte que le mur est là, bon. Mais donc, elle est à la recherche d'une énergie. Ça veut dire que, finalement, il faudrait quelqu'un en face de cette personne-là qui l'aide à dire, mais tu vois, tu es en train de prendre conscience que tu peux avancer. Et on retrouve confiance. Et c'est là où on a la relation entre la confiance et la foi. Et foi, espérance. Bon, parce qu'en latin, foi et confiance, c'est le même mot. Bon. Mais nous avons les 3 vertus théologales, la foi, qui ouvre l'horizon, voilà. C'est Jésus qui est notre espérance, il a vaincu la mort, et il nous envoie l'Esprit Saint pour que nous soyons vainqueurs du mal. La foi, l'espérance, et à ce moment-là, il y a le grand commandement de l'amour, et c'est là où nous rejoignons le pardon, c'est-à-dire tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même, tu es aimé de Dieu. Alors, est-ce que vraiment tu t'aimes, toi, pour pouvoir aimer les autres comme Dieu t'aime et aime l'autre? Monseigneur, vous pouvez répéter ça pour Bala un petit coup? Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu es aimé de Dieu. Parce que je peux concevoir un amour fusionnel ou un amour captateur, égoïste, mais ce n'est pas le véritable amour. Bon. Tandis que Dieu, lui, nous laisse la liberté et il interpelle chacun de nous. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu es aimé de Dieu. Alors, est-ce que tu t'aimes toi-même comme Dieu t'aime, avec tes faiblesses, avec tes défauts, avec tes péchés? Enfin, on dit on sera sauvé malgré nos péchés. Mais non, je serai sauvé avec mes péchés. Parce qu'à la fin des temps, tout le monde saura ce que j'ai fait. Mais on comprendra à ce moment-là que la miséricorde de Dieu est infinie et que si Dieu nous aime, ce n'est pas parce qu'on est parfait ou qu'on a réparé. Dieu nous aime parce qu'il nous aime d'un amour infini. Et c'est gratuit. Merci beaucoup. Moi, je vois l'espérance par rapport à cette parole qui était d'ailleurs la parole de dimanche dernier. Venez à ma droite, les bénis de Dieu. Donc tous les jours de ma vie, j'ai cette parole en moi et j'essaie de dire ce que je fais, ce que je dis, est-ce que c'est en lien avec ce que Dieu vous demande? Beaucoup un jour, mon espérance à moi, c'est qu'arriver devant lui, je veux dire, viens, béni de moi. Oui, alors il y a Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait « Tous les péchés du monde jetés dans le grand brasier de l'amour, c'est comme une goutte d'eau qui est envoyée dans un gros brasier de feu. » Comme quoi? Donc, on ne peut pas, nous, atteindre Dieu. Parce que atteindre Dieu, je veux dire, lui porter atteinte. Parce que si c'était ça, ça voudrait dire que Dieu change. Alors que Dieu ne change pas. Dieu est offensé en nous, dans le temple de l'esprit qui est mutilé, qui commence à être détruit. Et Dieu ne veut pas ça. Donc Dieu est attaqué dans le temple de l'esprit qu'est chacun de nous. Alors maintenant, est-ce que, par rapport à ce que vous avez dit donc, sur le pardon et l'espérance, on peut faire un petit résumé déjà pour que les jeunes comprennent un petit peu, est-ce que ces deux notions-là se substituent ou finalement se complètent, même si on a déjà répondu à la question. Je vais juste vraiment faire un petit résumé pour que les jeunes... Ça s'articule, ça marche ensemble. Et on pourrait dire résilience, chacun de nous a une capacité de résistance. Mais il faut de la patience. Et ça nous aide à retrouver confiance avec l'aide des autres, confiance, foi. La foi ouvre l'horizon de l'espérance et l'espérance permet d'aimer
comme Jésus nous aime. Merci, Monseigneur. Un petit mot, juste vite fait, Ouais. un petit résumé. Moi, je dis, comme l'hymne à la charité, ça dit tout dedans. L'hymne de Saint Paul à la charité, l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu peux pas Voilà, pardonner. petite référence. L'hymne à la charité. Allez voir Mamaï. Donc maintenant, poursuivons le thème. Donc on a déjà vu les deux grandes notions qui est le pardon et l'espérance. Et la suite du thème, c'était un chemin vers la reconstruction. Alors, reconstruction de soi. On a eu, pareil, un petit retour, deux retours. Dieu est le principal moteur pour qu'une personne se reconstruise au mieux. Deuxième, tu as passé la pire période de ta vie et aujourd'hui, tu apprends à te reconstruire autrement. Ça, c'est les définitions des jeunes sur un élément phare qui permet de reconstruire. Donc, ils ont dit Dieu. Et un autre qui vous dit qu'en fait, se reconstruire, c'est après être passé dans des moments difficiles, on arrive à percevoir la lumière. Donc, Tu as employé le mot chemin et le mot passé. oui. Alors Jésus lui-même a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors, il ne faut pas oublier que chemin vient en premier. Donc, on est invité à se mettre à la suite de Jésus qui marche et qui conduit ses brebis. Je suis la vérité. Ça veut dire, si nous repensons à Saint Jean, nous avons toujours à faire la vérité à la lumière de la vérité qui est Jésus lui-même. Le chemin, la vérité. Et à ce moment-là, la vie n'est jamais figée parce qu'elle est toujours en chemin. Et elle est à l'intérieur de chacun de nous déjà, avec la grâce de notre baptême. Et c'est la graine de l'arbre qui fait que ça va devenir un petit arbrisseau, ensuite un grand arbre avec des branches dans lesquelles les oiseaux du ciel vont faire leur nid. Très belle image, Monseigneur. Pour se reconstruire, il faut aller justement, comme dit Monseigneur, petit à petit. Petit à petit. Voilà, doucement, et puis avec des accompagnateurs et tout ça, pour pouvoir se remettre debout. Les accompagnateurs, et justement, on a toujours besoin d'un autre pour nous découvrir nous-mêmes. Bon. Et à ce moment-là, l'autre, le regard de l'autre, la parole de l'autre, si c'est véritablement un accompagnateur, c'est un compagnon de route. On marche ensemble. On marche ensemble. Et donc, pour revenir à cette thématique, donc, sur la reconstruction de soi, là maintenant, je pense à une jeune qui, par exemple, la dernière fois, qui m'avait posé la question, Émilie, j'ai plus de goût à la vie, je ne sais pas, je suis détruite. Elle a vécu pas mal d'événements assez traumatisants quand même pour une jeune de 16 ans. Et elle me dit, elle ne sait pas, je ne sais pas comment faire, je ne sais plus comment avancer, j'ai plus d'objectifs, il n'y a personne autour de moi parce que du coup elle est placée. Donc c'est un contexte assez compliqué et pour dire la religion c'est peut-être pas forcément là-dedans où elle va se réfugier. Donc à ce moment-là, moi j'étais un petit peu en perte de mots et de moyens aussi parce que ce qu'elle a vécu, je ne peux pas nécessairement comprendre. Donc là, vu que je voyais ce thème-là et au fil de nos échanges, ça m'a fait penser à ça et j'espère qu'elle nous regardera d'ailleurs. Est-ce que vous auriez peut-être un petit conseil ou quelque chose, ou même d'autres jeunes qui peuvent être dans la même situation, pour peut-être les aider à se reconstruire eux-mêmes, rappeler leur valeur d'être humain et finalement reprendre ce chemin vers un meilleur avenir ou reprendre du poil de la bête, comme on peut dire. Aucune personne n'est un monstre. Et chaque personne est aimée de Dieu. Et pensons au calvaire, au sommet du calvaire, il y avait la croix de Jésus au milieu et il y avait deux brigands. Il y avait le bon larron et le mauvais. Et le mauvais larron, entre guillemets, moucate Jésus.
Et le bon larron intervient et dit, eh ben, arrête, bon, pour nous c'est juste, mais pour lui, il n'a rien fait. Et qu'est-ce que Jésus répond? Il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il n'a pas dit dans 30 ans ou dans 100 ans, il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aucune situation n'est désespérée pour Dieu. Et chaque personne a besoin d'aimer et d'être aimé. Et par conséquent, la première chose, quand quelqu'un est dans une difficulté ou une situation dramatique, c'est pas de ramener une parole de la Bible ou de faire une prière. C'est d'avoir un regard d'amour sur cette personne et de l'aimer telle qu'elle est, de ne pas trop parler, aussi de savoir garder un silence, mais un silence respectueux qui permet l'émergence d'une confiance. Donc le regard d'amour, ne pas chercher à combler le silence, mais habiter la présence, le moment présent, avec un amour et un amour de miséricorde. Il faut qu'elle soit entourée par des gens aimants. Et ça va l'aider. Ça, c'est l'amour qui va la faire relever, sortir de là. Hein. L'amour des uns des autres. Encore faut-il qu'elle accepte. Ben, il faut aller doucement, il Donc, fallait dans son sens. Le silence, c'est pas mal. Exactement. Ouais. Il ne faut pas chercher à prouver. Faut pas chercher à prouver une justification d'église. Oui, oui. C'est vrai qu'on a souvent tendance à vouloir faire ça, à tomber dans ce petit piège-là, de tout ramener tout de suite à l'église, à la Bible, même si la personne en face de nous ne partage pas forcément cette opinion-là. Donc, merci Monseigneur pour avoir pointé ce petit point rouge qu'il ne faut surtout pas tomber dans l'erreur. Donc, on a très très bien échangé. Je vous remercie beaucoup. Mais il y a juste donc un petit détail que j'aimerais voir, et si ça ne vous dérange pas, donc de nous parler très brièvement, une expérience dans votre vie, vous avez senti que vous êtes reconstruit. Vous êtes reconstruit? Oui, vous êtes reconstruit. Moi, j'ai été construit dès ma naissance. Hein. Oui. Bon. Mais ce que je peux dire, c'est qu'à un moment donné, il y avait des graves problèmes dans l'Église avec quelques cas de pédophilie. Et moi, ça m'avait porté véritablement sur le moral. Et je me dis, mais on est en train de défigurer le visage de l'Église. Bon, ça m'avait tellement cassé que je suis allé me reposer à l'île Maurice. Bon. Et alors, je suis allé me reposer à l'île Maurice, mais pour désencombrer l'esprit et tout, c'est pas du tout évident. Alors, je marchais et puis j'entends des cris qui ressemblaient à des cris d'une femme qui était battue, des cris très pointus. Alors, je me dirige vers la source sonore du bruit. Et puis, qu'est-ce que je vois? Je vois une fosse à ordures dans un champ de canne, dans un petit chemin, au bord d'un petit chemin, et dedans, un chien cassé, avec la patte en travers, couvert de saleté, il criait. Oh là là, bon. Alors je dis, mais je ne peux pas le laisser comme ça. Bon. Et puis, je me baisse, je le regarde, il me regarde, il est méfiant, il tient ses crocs. Bon. Puis, je parle un peu avec lui, puis il dit, viens. Et puis, finalement, il avance, et puis, il me regarde, je le prends sous les pattes d'avant, et puis, pouf, je le mets en dehors de la fosse. Bon. Puis après, je continue, je dis mon chapelet en marchant, et le soir, ça me revient. Je dis, mais le chien dans la fosse à ordures, mais c'est moi. Mais si moi, j'ai pu tirer un chien dans la fosse à ordures, à plus forte raison, Dieu, il va me tirer de la fosse à ordures. Voilà. Eh bien, merci. Ben, moi, je vais commencer déjà par mon plus jeune âge, vers 7 ans. J'allais à la messe toute seule.
Et du coup, bon, j'étais dans l'église. Oui. Bon, je ratais jamais ma messe. Et après, on s'est mariés, on a eu 4 enfants, une derrière l'autre. Et du coup, on s'est un petit peu éloigné parce que c'était pas évident d'aller à la messe avec 4 enfants. Et après, tous les jours, je pleurais. Tout le temps, je pleurais. J'avais toujours des problèmes. Et même dans le couple, tout ça, il y avait des problèmes. Et après, la veille de la mort de mon papa, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a pris la main et qui m'a appris à prier avec le cœur. Et là, toute la nuit, j'ai prié, je n'ai pas dormi, je priais. En plus, c'était la veille du 8 décembre. Et le lendemain, mon papa est mort et j'ai eu une force en moi. Depuis ce jour-là, j'ai eu une force que je ne peux pas expliquer. Et je ne pleure plus non plus. C'est une bonne nouvelle. Et voilà, et plus j'avance, plus j'ai envie de connaître mieux Jésus. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cet échange très très riche. Et maman, elle faisait la suivre toute quand même, parce qu'elle avait quand même pas mal de petits détails gaillards dedans. Et merci à vous. Merci. Et nous retrouvons dimanche prochain pour le Rhône Causé numéro 2 qui va porter sur le thème de la paix. Nous retrouvons.